Nous voici au cœur du territoire zapatiste, une région autogérée par le mouvement révolutionnaire. Sur le bord de la route, des affiches sont là pour le rappeler. Nous arrivons au camp zapatiste de la Realidad. Ce soir-là, les critiques fusent à l'encontre du nouveau président mexicain, pourtant de gauche, Andrés Manuel López Obrador. Nous n'allons pas accepter qu'ils viennent ici nous détruire. Toute la nuit, ces combattants, pour la plupart des petits paysans des villages voisins, sont venus débattre, évoquer les combats à venir et danser jusqu'à l'aube. Au cœur de la révolte, le projet d'un gigantesque train touristique qui reliera bientôt la grande station balnéaire de Cancún, plus à l'est, aux principaux sites archéologiques mayas, la grande civilisation indienne du Sud, au Yucatan. Aujourd'hui, le président a même fait croire qu'il demandait l'autorisation à la terre-mère. Mais tout cela ressemble plutôt à du théâtre, soi-disant qu'il respecte la terre. Car on sait très bien que ce qu'ils vont faire, c'est la dévaster, en mettant en péril la biodiversité et la méga-diversité culturelle et écologique. Alors, nous allons nous défendre. Au retour, nous découvrons une route périlleuse et non asphaltée. Le Chiapas regorge de richesses et notamment de pétrole, mais elle est aussi la région la plus pauvre du Mexique. Après les accords de San Andrés signés en 1996, concédant plus d'autonomie et une reconnaissance des droits indigènes, les zapatistes se sont organisés en conseil de bon gouvernement en opposition à la malgouvernance des autorités centrales, comme ici au Caracol d'Oventic, une communauté autogérée par ses habitants, avec ses lieux de réunion, son dispensaire médical, son école. Là, l'État ne rentre pas. Le caracol, c'est un gros escargot de mer ou de rivière qui est utilisé comme instrument de musique. Il y a des représentations dans les peintures mayas antérieures à la conquête. Et donc c'est un instrument de musique, mais c'est aussi un instrument pour appeler la communauté à se réunir pour les assemblées ou en cas de danger. Donc c'est déjà une façon de marquer la fonction de ces lieux qui sont un petit peu les lieux de réunion et aussi les lieux d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Beaucoup de peintures murales où on voit l'escargot qui dit lento pero avanzo, donc lentement mais j'avance. Esperanza dirige avec son compagnon une petite exploitation agricole solidaire et bio. Elle a fait partie du premier rassemblement féministe zapatiste dans l'un de ses caracoles en mars 2018. J'étais encore à l'université lorsque j'ai découvert le mouvement zapatiste. J'étais sensible à leur lutte contre les politiques néolibérales de nos gouvernants et la lutte pour les indigènes. Et puis, AMLO a changé, il n'est plus le même candidat de gauche comme en 2006. Son discours a beaucoup évolué ces 12 dernières années. Et en réalité, la gauche n'est pas contente de ce changement. San Cristóbal de las Casas, là où le soulèvement a débuté en 1994, est devenu le haut lieu du tourisme zapatiste, où l'on vient s'inspirer du modèle révolutionnaire local. Avec ses marchés traditionnels, cette région sous contrôle zapatiste semble avoir davantage résisté à l'américanisation culturelle du pays, loin des centres commerciaux et des fast-foods. Au Mexique, deux visions de gauche semblent désormais s'affronter, l'une centralisatrice, social-libérale, l'autre proche de la philosophie maya, dans le respect de l'environnement et de la diversité.